Ma foi, les nouveaux arrivants, on les connaît pour ainsi dire pas. Lui, alors, Oui. vous... On est ici, je vais un peu travailler pour passer le temps avec, dans les terres de mon fils. Et ma foi, les nouveaux arrivants vont travailler ailleurs où on se voit pour ainsi dire pas. On ne se dispute pas, il n'y a que ça. On se voit. Bonjour, bonjour, mais... C'est-à-dire... oui, c'est sûr. Moi, je vois, il y a des jeunes qui. C'est des Savoyards. Ils ont acheté une maison. Nous autres, ils arrivent, on dit ah, tel les Savoyards, ils arrivent. Mais bon, on les accepte comme des gens du Barou. Hein. Il y a 30 ans qu'ils sont au Barou. Hein. Pour nous, c'est des Baroutiers. Hein. Mais bon, on leur dit ah, tel le Savoyard, il arrive. Ah, tel le Parisien, il arrive. Les Suisses, ils arrivent. Nous autres, on a les Anglais là. Ah, tel, les Anglais, ils sont là. Voilà, on les appelle comme ça. Mais après, oui, c'est comme ça. Hein. C'est pas méchant. Hein. Les nouveaux arrivants, en général, on disait les étrangers. Si c'était des Parisiens, on disait des Parisiens. Oh, un Parisien, mais un petit peu méprisable. Bon, ben, maintenant, ça m'arrive des fois, je ne me rappelle plus des noms. Hein, quand ils commencent d'arriver, je ne me rappelle plus de leurs noms. Je dis le Parisien, ou je dis le Marseillais, ou je dis l'Allemand. Mais entre moi, entre nous, parce que, bon, c'est vrai que ils ont des noms avant qu'on les ait. Après, quand il y a longtemps qu'ils sont là, on les appelle par leur nom. Mais au début, c'est vrai qu'il y avait un peu de mépris pour les étrangers. Maintenant, non, ça a passé. Tout ça, c'est parti avec la langue provençale. C'est vrai qu'en provençal, on parlait souvent un peu. On est méprisé un peu, si on veut, sans méchanceté. C'était des étrangers, voilà. On a dit on est artistes, ils ont dit mais les artistes, dans 15 jours, ils partiront. Ça, on était vraiment déjà catalogués. Après, bon, je vous dis, j'étais prof, alors là, ça passait un peu mieux. Comme j'étais professeur quand même, j'étais un peu considéré. Parce que les Provençaux, quand même, sont quand même fermés. Hein. Oui, il ne faut pas croire que c'est... Ouais. Ils sont prudents, hein. Ils sont méfiants. méfiants. Peut-être exubérants, volubiles comme ça, mais c'est pas évident. Oui. C'est pas si facile que ça de s'intégrer, il faut faire ses preuves. Et donc, on en a entendu dire aussi qu'on avait des valises pleines d'or et qu'on avait fait suer le burnous et toute la litanie de tout ce qu'on sait, quoi. Hein. Alors là, je dis, c'était vraiment du racisme. Hein. L'étranger commençait là où la route s'arrête de descendre. C'est-à-dire que l'étranger était à 2 kilomètres. À partir du moment où on était de la plaine, j'exagère un peu, à partir du moment où on était dans la plaine, on était déjà d'ailleurs. Et à partir du moment où on était venu avec le train ou je ne sais quoi, comme moyen de transport, alors là on était l'étranger, quoi. L'étranger, celui qui arrive du nord de la France, un étranger total, un inconnu quoi, qui passe. Moi, je suis de Mazac. Ben, c'était, bon, mais quand tu es jeune, que tu as 21 ans, moi j'étais heureuse parce que je me mariais avec mon élu de mon cœur, là. C'était le grand amour. Ah, ben heureusement d'ailleurs. Mais bon, ben, c'est vrai que j'étais heureuse de venir habiter au Barreau, mais bon, je connaissais personne. Ça a été très dur. Quelqu'un qui a toujours vécu au Barreau, bon, c'est un vrai Baroutier. Pour moi, j'appelle ça un vrai Baroutier. Alors, il y a des gens qui se disent du Barreau, oui, il y a 20 ans, 30 ans, bon, ils sont du Barreau, hein, ils sont du Barreau, mais enfin, moi, je dis le vrai Baroutier, c'est quelqu'un qui est né ici, qui a vécu toute sa vie ici. C'est un vrai Baroutier. Voilà. J'arrive là, j'habite avec les beaux-parents, bon. C'était un peu la mentalité de temps passé, on habitait un C'était certain temps avec les pareil, parents. parce que bon, moi, à la maison, j'avais tout, il y avait la télévision, on était dans le monde, donc là, j'arrive, rien du tout.
Je vous jure que le Ah, soir... tu étais arrivé chez un paysan de la montagne. Le soir, Ah. quand je me couchais, c'était souvent que je pleurais. Mais le nouvel arrivant, c'est celui qui a priori a pas de racines dans le coin, mais a peut-être une vision affective des lieux quand même, qui fait qu'il s'y fixe. Mais on peut être au nouvel arrivant vis-à-vis du natif alors qu'on est là depuis 30 ans. J'ai pas l'impression d'être tellement étrangère. D'abord, je suis née dans un... Je suis pas née dans une... Je suis née dans un pays beaucoup plus... c'est en Belgique. Dans un pays où il y a quand même eu toujours ce tissu social. C'est-à-dire que j'ai vécu, quand j'étais enfant, une vie où tout le monde se parlait, tout le monde se connaissait, tout le monde se disait bonjour, ce fameux bonjour qui me plaît tellement ici. Donc, j'avais gardé cette habitude de dire ça. Et puis, j'ai vécu beaucoup à l'étranger aussi, en essayant toujours de ne pas être l'étrangère qui impose des choses, d'essayer de m'intégrer dans un pays. On a toujours gardé cette... Donc, je sais pas... je suis quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais je pense pas qu'on me considère beaucoup comme une étrangère. Enfin, quelqu'un... Je suis pas natif d'ici. Je suis natif d'autre part, mais je vis ici. Je vis ici et c'est important. Je vis, c'est-à-dire que j'ai pris un petit peu racine ici. Mes beaux-parents avaient une ferme, ils sont décédés. Mon beau-frère n'est pas paysan. Alors moi j'ai pris les terres, nous on a pris les terres, mais la maison on ne pouvait pas indemniser mon beau-frère, ça faisait trop d'argent, on l'a pas. Alors ben, on l'a vendu, c'est des Écossais qui l'ont acheté. Et ma foi, ils sont très gentils, ils s'intègrent bien et ils vivent au Barou maintenant. Ils sont très sympas, ils s'intègrent bien, seulement évidemment ça fait une exploitation de moins, c'est sûr. Et oui. À l'époque, il y avait beaucoup de maisons en ruine pour plusieurs raisons. Les gens n'avaient pas toujours les moyens de les entretenir. Deuxième raison, les enfants, les enfants étaient partis travailler à la ville parce qu'il n'y avait pas la place pour tous travailler au village. Et puis il y avait des grosses familles à l'époque, des grandes fratries. Donc pour toutes ces raisons, les gens voulaient un peu pas se débarrasser, mais pour une bouchée de pain, on pouvait acheter une maison dans le village. Dans les années, c'était ça, 60, oui. Il y avait des personnes qui, pour ne plus payer d'impôts, ça il me l'a répété, c'est quelqu'un de sérieux, étaient prêts même à payer les frais de notaire de l'époque pour se débarrasser de cette maison. L'aimant qui tire le nord vers le sud, l'idée que la vie sera plus facile pour ceux qui sont venus y travailler, ils se sont rendus compte que la vie n'était pas plus facile. Pour les gens du Nord qui viennent prendre leur retraite, il est évident que je pense qu'il est plus agréable de regarder des amandiers fleurir à l'heure qu'il est que de regarder une fine pluie tomber sur des polders. Ça me paraît assez logique. Le voisin, c'est un Parisien qui a une grosse affaire à Paris. Il vient tous les week-ends parce que le TGV est rapide. Il y a une voie rapide avec sa voiture qu'il a laissée à Avignon. Demi-heure après, dans 2h30, Paris-Avignon, le Barou. Il fait. Oh, ben, l'ancien maire, M. Diotier, Eh ben oui. il allait travailler tous les jours à Lyon. Tous les jours à Lyon. Il descendait en voiture tous les jours à Avignon, prendre le train. À Avignon, et puis Donc s'il n'avait pas eu ces voies rapides comme ça, il prenait le train et puis il remontait au Barou le soir. et on a beaucoup de gens comme ça qui laissent la voiture au TGV maintenant. Ils font le va-et-vient à Paris, où ils travaillent, bien sûr. Je vois M. Rossi, là, toi, ils étaient là. Ils arrivent le vendredi, le dimanche soir, à 9h du soir, ils sont chez eux à Paris. Ils sont partis hier soir. Ils sont partis hier soir. La rapidité de communication est évident à modifier totalement la structure du village. La dernière modification que je peux enregistrer, c'est le TGV sur Avignon. Il est évident que ça a entraîné des week-ends de Parisiens, pratiquement, quoi, ce qui était impensable avant. Étant donné le fait que l'agriculture ait tellement changé, que maintenant, il reste peu de paysans. Et il reste souvent autant de maisons, et puis de nouvelles maisons qui sont construites. Il est évident que les gens qui vivent au Barou, du moins ceux qui ne sont pas encore retraités, ils travaillent ailleurs. Ils partent le matin, bon. Ils rentrent le soir. Mais quand ils sortent de leur boulot, ils vont faire leur commission à l'extérieur. Ils arrivent chez eux,
Ils prennent leurs gamins, ils vont chez eux, puis c'est terminé, on les voit pas. On les connaît pas. Hein. C'est pas qu'ils veulent pas souvent participer, c'est que c'est une obligation de faire ce qu'ils font. Et le Ils ne peuvent pas faire autrement. Et le week-end, ils restent chez eux. Ouais, ou alors ils vont à la mer, ils se déplacent. Car il faut pas non plus. On les connaît pas, la plupart du temps, on les connaît pas. Le nouvel arrivant a amené certainement pour le natif une ouverture sur le monde. Je vois que beaucoup de natifs ont créé des gîtes en restaurant, des maisons qu'ils avaient, et ils se sont mis à recevoir donc des gens qui venaient de loin, entre guillemets, c'est-à-dire qui venaient ou du nord de la France, ou de Belgique, ou de Suisse, ou d'Allemagne, ou d'ailleurs. Et souvent, j'ai remarqué que des liens se sont tissés. Ces gens sont souvent revenus, pas toutes les années, mais tous les 2 ou 3 ans. Donc, petit à petit, il y a eu un échange culturel qui s'est fait. Les nouveaux arrivants, mais ma foi, évidemment, ils donnent de la vie au village, à l'école, à l'épicerie, ça donne du mouvement au village. C'est vrai, il y a beaucoup plus de monde qu'il y a 15 ans, mettons, ou 20. Mais pour moi, personnellement, ça me laisse un peu indifférent. Hein. On est tranquille, on est dans nos terres, dans la maison, avec la famille. Ma foi, je vais un peu jouer au boule quand j'en ai envie, et puis voilà. Ce qui arrive, il y en a beaucoup qui essaient de s'intégrer, de participer, comme par exemple les Braïques, tout ça, qui sont là depuis 3 ans. Bon, c'est des gens d'ici, d'originaires, mais qui vivent là depuis peut-être 3 ans, je ne sais pas combien. Bon, mais c'est des gens qui s'intègrent, qui s'occupent de la bibliothèque, tout ça, qui participent à la fête des écoles, tout ça, la fête du village. Donc, oui, il y en a, mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas maintenant aussi, hein, beaucoup d'étrangers aussi, par contre. Bon, il y a des Allemands qui ont beaucoup de mal à s'intégrer. Il y en a qui ont essayé et qui n'ont pas pu. Une histoire de langue aussi. Et une histoire oui, et puis voilà, hein. Même la philosophie, la conception de la vie, quoi. Les Allemands ne pensent pas comme nous, c'est tout à fait vrai. Et on s'en rend compte de temps en temps, là. Parce qu'ils sont gentils, mais ils ont du mal vraiment à s'intégrer. Alors, ils s'intègrent, mais dans une frange de gens venus de l'extérieur. Moi, je pense que nous, on est plus intégrés un peu au village avec les paysans et tout ça. Finalement, nos enfants sont des enfants du village. Elles ont les mêmes copains, les mêmes trucs. Elles sont nées ici avec. Tandis que les autres, ces gens dont je vous parle, les nouveaux arrivants, c'est tout à fait différent. Les nouveaux arrivants, pas tous, heureusement, les nouveaux arrivants, ils se clôturent. Ils mettent en place des clôtures, oui. Ça, c'est un peu dommage. Je le comprends, mais c'est un peu dommage parce que ça crée des problèmes. Disons, avant, on allait à un terrain et pour aller à ce terrain, on passait un peu sur le champ du voisin. Donc, ce champ s'est vendu entre-temps ou c'était même, là où il y avait déjà une maison. La maison et le terrain se vendent. Et la personne qui achète après arrive clôture, donc ça crée des petits problèmes qui sont vraiment désagréables. Ça, c'est dommage de se clôturer à la campagne, mais d'un autre côté, on est libre. L'arrivée des étrangers a fait monter le prix des maisons. Bon, il y a des ruines. Ce que je vous dis, dans les années 60, on a eu les beignets là derrière qui ont acheté des ruines pour rien, puis ils les ont réparées et bon, ils viennent toujours. C'est vrai que ça a donné de la valeur aux ruines qu'il y avait dans le village, parce qu'il y en avait. Il y avait des ruines, maintenant vous n'en trouverez plus. Vous pouvez monter au château, vous voyez des jolis toits et tout. Hein. On te dit, on ne connaît plus personne au village. Oui, mais bon, qui c'est qui a vendu? Alors, bon, la faute, elle est... Enfin, la faute, c'est pas qu'il n'y a faute. Est-ce que c'est celui qui a acheté ou celui qui a vendu qui est responsable de ça? Et ces mêmes personnes qui des fois disaient donc on ne connaît plus personne, le barou n'est plus le barou, c'était quand même ces personnes-là, je regrette, mais c'était ces personnes-là qui avaient vendu tout ce qu'ils avaient. Et après ils viennent te dire on ne connaît plus personne, c'est des Allemands, des étrangers, enfin des étrangers ou pas, enfin, bref, d'où qu'ils viennent. Alors bon, il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Bon. Il y a une relation financière qui est certaine entre l'afflux de la résidence secondaire et le prix de l'immobilier.
Vous avez maintenant des gens du Nord qui sont arrivés souvent avec des possibilités financières bien supérieures aux gens du Sud et qui ont acheté, en achetant de plus en plus cher, du vieil immobilier qu'ils ont restauré d'ailleurs, qu'ils ont entretenu, qu'ils ont valorisé. Mais ça entraîne du coup une forme peut-être d'expropriation des gens du coin qui eux-mêmes n'ont pas les mêmes possibilités financières. Il y en a, vous voyez, de ces nouveaux arrivants qui s'intègrent bien dans le village. Mais c'est dommage qu'il y en a qui ne s'intègrent pas. Ouais. Il y a des gens qui s'intègrent bien. Je vois, il y a des gens qui ont rentré dans les commissions de la fête. Ouais. Il y a 2 ou 3 ans qui sont là, ils rentrent dans la commission des fêtes pour s'occuper de quelque chose. Voilà. Ils aiment le barreau. Moi, ces gens qui arrivent, ils viennent habiter au barreau, ouais. Moi, c'est du quartier de la Lose, ils viennent habiter au village. Hein. On ne les voit jamais dans le village. Et moi, je trouve que c'est triste. C'est triste parce que, bon, ils viennent au barreau. Pourquoi ils ne viennent pas participer soit à la fête? Il y a une épicerie, pourquoi pas venir un peu à l'épicerie? Pour refaire vivre le village. Ouais. Alors, moi, il y en a que c'est bien. Mais moi, ceux qui ne participent pas au village, je trouve que c'est dommage. Quand on vient dans un village, on participe. Entre le natif et l'arrivant, il y a souvent une bonne cohésion. Il faut que, pour que la cohésion tienne bien, que le natif ait un certain regard, une certaine patience, n'arrive pas, pour employer le terme classique, en pays conquis. Voilà. N'arrive pas en pays conquis. À partir du moment où il arrive avec un esprit curieux, il est souvent très très bien accepté. Et on le voit tous les jours. La seule chose étant, c'est qu'il faut prendre son temps pour connaître les habitudes, les usages, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est une question de temps. Voilà, un peu de temps et tout se passe bien. Il ne faut pas aller trop vite dans tout ça. Ben, il y a des gens qui s'intègrent facilement, qui parlent avec tout le monde, qui s'intègrent, qui essaient de s'intéresser à l'agriculture, à notre boulot. Mais alors cela, ben, de suite, on sympathise. Je ne suis ni natif ni nouvel arrivant. Ça va vous poser peut-être un problème. En ce sens que ce sont mes arrière-grands-parents qui sont partis du Barou pour aller sur Marseille, où ils avaient monté une petite entreprise commerciale. Mais nous avons toujours gardé sur le Barou, soit des maisons, quelques bouts de terrain, etc. J'y suis toujours venu depuis mon enfance. Mon père, lui-même enfant, y venait, et comme il était né en 1903, donc il y venait en 1905 ou en 1910, il y venait avant la guerre de 14. J'ai un oncle aussi qui venait régulièrement. Donc nous avons été une famille que je dirais à cheval entre l'urbain et le rural, ayant des professions d'urbain, mais ayant toujours un regard rural, ayant toujours des liens très affectifs avec le lieu et de très lointains cousinages dont j'ai souvent entendu parler, dans lesquels je ne suis jamais d'ailleurs arrivé à remonter. Quand j'étais enfant, souvent on me disait « Ah, tu es parent avec un tel, c'était le cousin de ta tante », qui enfin des parentés dans lesquelles je n'ai jamais rien compris, mais qui ont dû sûrement exister, je n'en doute pas.